Marc Brice n'a pas toujours compris qu'on n'est pas en train de parler là du ministère des Sports et de l'Éducation physique. On parle des qualifications pour la Coupe du Monde FIFA. Qualification pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Le Cap-Vert au Cameroun, les dirigeants de la fédération capverdienne de football étaient à la fédération camerounaise de football, comme l'image que vous voyez derrière moi. Ils étaient en réunion, c'était une réunion technique avec la FIFA. Et la FIFA a travaillé avec le staff reconnu par la Fédération camerounaise de football. Pendant ce temps, le staff nommé par le ministre, ils ont pris leur quartier général à l'hôtel Hilton. Les accréditations ont été données au staff de l'équipe de Cap-Vert. Les amis, on parle de reconnaissance des stades dans quelques secondes, dans quelques minutes. Du Cameroun d'abord et après le Cap-Vert. Mais le ministère du Sport et de l'Éducation physique annonce un autre programme. Un programme parallèle. Ça veut dire que c'est clair aujourd'hui, les amis, que si le Cameroun, ah là là, le monsieur qu'on appelle Eto'o, il est très intelligent. Si le Cameroun est éliminé aujourd'hui, est puni aujourd'hui, ça sera du fait du ministre du Sport et non de la Fédération camerounaise de football. Comme je vous ai dit ici, l'administration est écrite. Et tout ce que la Fédération camerounaise fait, ils écrivent, ils publient sur les différentes plateformes. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un ignore. C'est publié. Et le rôle trouble même de la CATV de Charles Ndongo dans cette histoire. C'est-à-dire que des journalistes qui sont incapables de faire le distinguo entre l'État du Cameroun, dont la politique, et une association privée qui gère l'aspect. L'État lui a donné ce pouvoir à travers l'octroi de son agrément. Mais l'État ne peut pas se substituer à la fédération. Ce n'est plus possible. Le ministre a organisé sa réunion hier, jeudi, et aujourd'hui, il y a une réunion technique, j'ai dit technique. À 16h, il y a une conférence de presse. Les amis journalistes et autres, vous devrez vous diriger à la Fédération camerounaise de football à 16h. On va voir, le Cap-Vert sera là pour la conférence de presse. Si le Cameroun n'est pas là, ils vont prendre acte. Et ça sera donc maintenant l'émissaire de la FIFA qui va faire son rapport et les gens vont répondre. Je vous le dis, les amis, que certaines personnes vont se retrouver en prison. Laissez cette histoire de manipulation, de le Sénat fait ci, tel a fait ça. C'est du racontage. La vérité, c'est que les limites du ministre du sport et de l'éducation physique, c'est l'agent, watchdog et tout. Le reste, il ne peut pas. Il ne peut pas essayer de coordonner un événement FIFA. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas imposer un programme au Lyon pendant qu'on est en train de parler d'un événement FIFA. Ça veut dire que le ministre des Sports est en train de pousser le Cameroun vers la sortie, tout simplement. Et c'est technique. Et vous avez dit ici que quand ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et il y a des journalistes en France ailleurs qui avaient dit que, attention, Eto'o est très habile. Très, très habile. Vous avez vu que la réunion qui devait, la conférence de presse devait s'organiser au stade Omnisport de Yaoundé, qui a été réquisitionnée par la fédération, donc payé les Midjos Pédadoué, payé par la fédération à travers un communiqué. On a vu Onis qui a envoyé la facture, lui il a envoyé au ministère, a envoyé à la FECAFOOT, et la FECAFOOT a dit on a payé déjà. Donc ils ont payé. C'est la FECAFOOT qui a envoyé les billets d'avion, c'est la FECAFOOT qui a fait ceci. Et les gens qui sont au niveau du Hilton là, les amis, ils n'ont pas encore payé l'argent là. Hein. Parce que l'agent comptable dit que si Eto'o ne signe pas, on ne peut pas payer. Donc, ceux qui sont allés loger les Lions au niveau du Hilton Hotel, surtout, peut-être la fédération va reconnaître uniquement les Lions, les chambres des Lions, mais les autres, et peut-être Marc Brice, les autres, ils vont devoir régler cette affaire eux-mêmes. On est dans un truc où les gens qui mélangent la politique et toute autre chose que je ne veux pas dire ici, dans le football. Mais seulement, ils ne sont pas tellement habiles. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils ont pensé qu'ils avaient le dernier mot. Malheureusement, ils n'ont pas le dernier mot. Vous allez voir qui va animer la conférence de presse au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et la Fédération a bien réfléchi, les amis. Vous se dites, on ne va pas aller dans la guerre au stade Omnisport de Yaoundé. On organise à la Fédération. Après, il y a le match demain. On va voir comment ils vont se comporter. C'est de ça qu'il est question, les amis. Pendant que les gens sont en train de réfléchir comment utiliser la force brute, d'autres sont en train de réfléchir sur comment utiliser leur cerveau. Parce que d'autres refusent d'allumer leur cerveau pendant ce temps, d'autres ont déjà allumé leur cerveau. Donc, on a deux équipes qui vont s'affronter demain. L'autre équipe était déjà à la fédération avec l'équipe technique de la fédération. Donc, reconnue par la FIFA, avec la FIFA, je me répète encore, parce que c'est très important. La répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Vous voyez un peu? Donc, n'écoutez pas ce que la CATV va dire, les autres disent.
Les gens qui doivent parler du football, et quand ils ont publié un programme et ça reste confirmé, c'est la fédération et non la CATV. La CATV, son rôle, c'est de transmettre le match. Si elle ne veut pas, ben, les chaînes privées peuvent prendre ses responsabilités. C'est clairement comme ça, les amis. Donc, on n'est pas dans quelque chose où il y a le chantage permanent de l'État. Ici, il n'est pas question de l'État. Ici, il est question de certains agents de l'État qui veulent se substituer à l'État. Donc, l'État, c'est nous tous qui pensent que, parce qu'on les a donné une petite parcelle du pouvoir, ils sont devenus tout le monde. Ils décident pour tout le monde. Quand ils disent allons à gauche, tout le monde doit aller à gauche. Nulle part dans le monde a vu un ministère nommer le staff technique. Donc, l'entraîneur et ses adjoints, ça va, ça s'arrête là-bas s'il y a une convention. Mais rien, les amis, nulle part. Vous ne pouvez pas nommer les gens que la Fédération camerounaise paye. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ils sont au courant. Pourquoi ils sont dos au mur aujourd'hui? Ils sont terriblement dos au mur. Et la pression chez les Lions, les amis, ah, c'est quelque chose de terrible, hein, les amis. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'ils se combattent entre eux là, dans leur propre camp. C'est ça le plus important. Le changement viendra aussi à travers ces désordres-là. Thank you, friends, and bye-bye.